Bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir sur les 4 erreurs que je vois tout le temps quand je démarre une intervention chez un client. Faites-y attention, c'est super important. Donc, ces 4 erreurs sont: la première, le site n'est pas mobile friendly. C'est-à-dire que c'est fini les alertes, c'est fini les précautions. Maintenant, c'est un fait. Google déréférence les sites qui ne sont pas compatibles avec tous les types d'écrans. Donc, si votre site ne peut pas être lu correctement sur un smartphone ou sur une tablette, et pas, quand je dis correctement, c'est pas je regarde, oui, ça va, c'est ça passe l'outil de Google, eh bien, en fait, il va être déréférencé. Donc, c'est-à-dire que vous allez perdre votre trafic. Aujourd'hui, en France, en plus, on commence à atteindre les 50% de trafic sur le smartphone. Donc voilà, donc faites-le quoi. C'est juste ridicule. Ou alors fermez votre site, mais voilà. La deuxième erreur que je vois très régulièrement, c'est le temps de chargement des pages. J'ai encore des sites, et alors là, moi ça me met en rogne à chaque fois, parce que parfois c'est des sites qui sont tout neufs, qui viennent d'être livrés par des agences fort coûteuses, et qui vous hébergent ça sur des serveurs pitoyables, et vous avez comment dirais-je, des sites d'une lenteur affligeante, qui sont forcément punis par Google. Alors ils sont punis par Google et par les internautes, hein. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Un internaute qui trouve qu'un site est trop lent, bah il s'en va. Il laisse, et s'il s'en va, il envoie de mauvaises informations à Google, des mauvaises informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, un internaute qui s'en va, qui quitte une page, est un internaute qui est considéré par Google comme un internaute qui n'a pas trouvé de réponse à son intention, et donc la page est considérée comme non pertinente. Tout simplement parce qu'elle est lente. Alors que si ça se trouve, elle est très pertinente. C'est vraiment dommage. Et le deuxième problème, c'est que, je l'ai déjà dit également, si la page est trop lente à charger, les serveurs de Google, les robots de Google, le Googlebot n'y va pas, et donc votre page n'a aucune chance d'être indexée, et donc aucune chance d'être classée. Voilà. La troisième erreur que je vois couramment, ça concerne la taille des images ou des photos que vous mettez en ligne. Arrêtez de publier des photos qui sortent directement de l'appareil photo. Un écran ne fait pas 7000 pixels de large, enfin dans la majorité des cas, et donc ça sert à rien de publier sur Internet des photos qui soient très grandes, parce qu'en fait elles sont très lourdes. Et une photo très lourde, c'est une photo qui va ralentir la page, et on revient à l'erreur précédente, hein, c'est-à-dire une page lente n'est pas référencée. En plus, il y a un autre problème technique, c'est qu'une photo trop grande va être diminuée par le site pour être affichée, et en fait au final vous allez perdre en définition. Donc faut pas croire que parce que vous allez mettre une photo en très haute définition, très grande, elle va être plus belle sur Internet. C'est complètement faux. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet parce que c'est justifié. Enfin, la quatrième erreur que je vois couramment, c'est pas de ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'en fait, alors, je parle pas des sites où il n'y a pas de contenu, parce que là, effectivement, là, c'est carrément même pas la peine de rêver, ça sera jamais référencé. Mais pas de ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on part dans tous les sens, on raconte n'importe quoi, on n'essaye pas de répondre aux intentions des internautes, d'ailleurs on ne connaît pas les internautes, on n'a pas fait de travail sur le buyer persona, on n'a pas fait de travail sur les intentions, on n'a pas fait de travail sur les offres, on balance du contenu comme ça, presque à l'arrache, en se disant ça va fonctionner, et on s'étonne après quelques mois, quelques semaines et quelques centaines, voire milliers d'euros dépensés, bah que non, ça ne fonctionne pas. Donc une ligne éditoriale, voilà. Les 4 erreurs, je vous les résume pour que vous les évitiez. Mobile friendly, vitesse de chargement des pages, taille des images, ligne éditoriale cohérente avec votre business. Et là, j'espère que enfin vous allez comprendre qu'il faut faire quelque chose. Sur ce, je vous dis à plus tard.